pensez pas. Ne résistez pas. Ne changez rien. Ne pensez pas que vous êtes seul dans votre action, ou qu'agir est impossible. Ne résistez pas à votre besoin d'affirmer votre identité et à votre volonté de changer les choses. Ne changez rien à votre indignation face au racisme et à la haine. Ne changez rien à votre envie d'être et de faire mieux. C'est ensemble que nous provoquons le changement. Ensemble, nous avons la puissance d'agir. La crise que nous vivons aujourd'hui nous donne un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler le monde de demain si nous ne changeons pas de direction vite et fort. Pourtant, certains voudraient nous faire croire que tout ceci n'est qu'une parenthèse. Certains nous disent « ne pensez pas, ne changez rien ». Ne rien changer alors qu'une vague de chaleur d'une intensité inédite a malmené les habitants et la biodiversité cet été? Que ce phénomène s'amplifie d'année en année? Ne rien changer, vraiment? Allez dire ça aux personnes âgées, aux travailleurs extérieurs, aux agriculteurs ou plus généralement à celles et ceux qui habitent dans des quartiers où le verre a depuis laissé longtemps la place au béton. Des quartiers plus pollués, plus pauvres et plus densément peuplés. Certains nous disent « ne pensez pas, ne changez rien et surtout, ne résistez pas ». Ne résistez pas car vous deviendriez une menace au statu quo. Ces mêmes nous disent « soyez solidaires, non pas entre nous, non pas les uns avec les autres, mais envers le système, ce système qui vous nourrit ». Alors quoi? Nous devons fermer les yeux et faire comme si de rien n'était? Nous devons fermer les yeux sur le fait qu'en Belgique, cet été, le dérèglement climatique a conduit à des tensions entre citoyens et citoyennes pour quelques grains de sable. Les uns pour aller chercher un peu d'air frais, les autres parce qu'ils se sont sentis menacés. Est-ce que c'est cela qu'on appelle le progrès social? Est-ce que c'est ça, le vivre ensemble en Belgique en 2020? Est-ce que c'est ça que nous voulons pour demain? Des murs, un peu partout, entre les gens, dans notre propre pays? Si nous continuons à fermer les yeux, nous sommes pourtant très vite rattrapés par la réalité, par un certain virus que l'on croyait endigué au prix de nombreux sacrifices et efforts. Ce virus est toujours bien présent. Et tandis que ce virus met à genoux l'économie d'en bas, celle des indépendants, des petites entreprises, des artistes, des artisans, tandis qu'il fait exploser un peu partout en Belgique et dans le monde les demandes d'aides alimentaires, tandis qu'Oxfam estime à plus d'1 demi-milliard de personnes en plus qui devraient tomber dans la pauvreté au niveau mondial, les géants du numérique, pour ne citer qu'eux, ont vu leur capitalisation boursière grimper de 250 milliards de dollars en 24 heures. Wall Street a déjà digéré la crise, titrait il y a quelques jours un quotidien. Mais ça profite à qui? Pas à moi, pas à vous, mais à l'économie d'en haut, celle de la finance, des multinationales, des GAFAM. Et surtout, ça sert à quoi? Certainement pas à nous rassurer sur notre avenir. Face à cet avenir angoissant, nous, écologistes, nous défendons un avenir, un futur rassurant, où chacune et chacun a sa place dans le respect des limites de la nature et de la planète. Cet horizon, il est possible. Cet horizon n'est pas une utopie. Et ça ne va pas être simple. Ils sont nombreuses et nombreux, celles et ceux qui ont déjà commencé à emprunter ce chemin. Alors, une des méthodes est connue. Ouvrons grandes les portes de notre démocratie et travaillons
ensemble. Faisons tomber ces barrières entre les décideurs politiques et les citoyens, entre les citoyens et les citoyennes, et construisons ensemble le monde de demain. L'avenir, ce n'est pas l'un contre l'autre, c'est l'un avec l'autre, dans le respect des différences, en faisant confiance aux citoyennes et citoyens que nous sommes toutes et tous. Cet horizon, je l'ai dit, il est accessible. Et j'aimerais, à cet égard, mettre en avant l'échelon local. L'échelon local, c'est le premier échelon où nous, écologistes, nous cherchons à rassembler autour d'un projet et d'un sens commun. Depuis près de 2 ans, pour les majorités les plus récentes, ou depuis un peu plus longtemps pour les autres majorités, nous nous efforçons d'y entreprendre ensemble ce tournant. Je vous propose d'écouter leurs témoignages. Alors bien souvent, quand des changements en faveur du vélo ou en faveur des piétons ont lieu à Liège, eh bien on voit que ces espaces sont tout de suite investis. Liège, c'est une ville vivante avec un terreau associatif très dynamique et donc il existe des associations de quartier mais aussi des associations de cyclistes qui se mobilisent pour défendre et pour investir tous ces projets. Pendant le confinement, la place Cathédrale, en plein centre-ville de Liège, a été mise partiellement en piétonnier. Vert-Ardent voudrait que ce soit prolongé et que cela concerne toute la place parce qu'on a vu que quand la place est piétonne, eh bien, elle est beaucoup plus conviviale, on profite beaucoup mieux du patrimoine historique, mais aussi on peut faire vivre les petits commerces liégeois. Quand nous proposons plus d'aménagements cyclables ou plus de piétonniers, eh bien, on voit que les Liégeois, que ce soit les jeunes couples avec enfants, que ce soit les personnes âgées, ils sont prêts et ils s'approprient ces projets. On a donc lancé le projet Créafarm en partenariat avec des citoyens et un agriculteur privé. L'objectif, c'est de rendre l'accès à la terre et donc de soutenir de nouveaux producteurs et augmenter ainsi la possibilité pour les consommateurs d'avoir des produits locaux en circuit court. C'est important pour les citoyens et les consommateurs qui ont accès à des produits de qualité et locaux. Ensuite, c'est important aussi pour les producteurs parce qu'on soutient leur activité économique. Et finalement, bien entendu, c'est important pour l'environnement parce que ça permet de ne pas avoir des produits qui viennent de l'autre côté de la planète. On supprime des trajets inutiles et les modes de culture permettent aussi de préserver nos sols et de lutter contre les effets du changement climatique. Je pense qu'aujourd'hui, on doit faire évoluer notre façon de faire de la politique et on doit aller beaucoup plus vers le citoyen pour qu'il comprenne ce qu'on fait, pour qu'il participe à ce qu'on fait, pour qu'on ait enfin un avis commun sur la façon de faire évoluer notre politique communale. Puis ici, par exemple, on est à Louvain-la-Neuve, près de la zone où était prévue l'extension de l'esplanade. On a mis sur pied en 2019 un processus participatif qui a duré 3 mois, où on a rassemblé 25 citoyens à raison de 2 fois par mois. Ces citoyens étaient tirés au sort parmi des volontaires et l'idée était de travailler avec eux totalement en amont de tous les projets pour voir qu'est-ce qu'on veut exactement pour l'avenir de cette zone qui a posé beaucoup de questions. Ce processus-là, on va sans doute le remettre en place prochainement à Ottignies pour l'avenir de la place du centre, qui est une des places centrales d'Ottignies, qui va être amenée à être modifiée. Et donc, avant de lancer ce projet, on veut consulter les citoyens. Il y a beaucoup de gens qui viennent quand on organise des séances d'information, des séances de consultation de la population. Donc oui, un engouement il y a. On sent aussi que les gens sont intéressés de venir parce qu'ils sentent après que leur avis va être pris en compte. Et nous nous engageons, nous, collège communal, à tenir compte de ces avis au moment de prendre la décision. Donc d'être dans une décision qui est éclairée par les avis des citoyens en amont. On est en plein Covid, c'est le confinement total. Tous les commerces doivent fermer. Évidemment, ils en bavent. Et là, on entend cette information très rapidement. Amazon se fait vraiment des organes en or sur le dos de cette crise du Covid, puisque eux peuvent distribuer partout tous les objets, tout ce dont ont besoin une partie de la population. Et là, ça me rend fou. Je me dis, on doit réagir par rapport à ça, ne fût-ce que symboliquement. J'en parle avec quelques amis qui sont dans l'économie circulaire, l'économie localisée, et puis j'en parle avec notre échevine du commerce, Audrey Loès, et c'est comme ça que naît Mazone, un système qui permet à nos commerçants de pouvoir livrer chez les habitants en utilisant en plus Urba, qui est une société qui fait des livraisons à vélo. C'est pas suffisant, on doit aller plus loin. Évidemment qu'on est à toute petite échelle par rapport aux autres là, mais ensemble, pouvoir public, citoyens et commerçants, allons-y, développons ça et ça marchera.
Ces crises que nous traversons ou que nous nous apprêtons à traverser en disent long sur notre société, ses injustices, ses fragilités. Arrêtons de nous voiler la face. Nous sommes assis sur une bombe dont le retardateur a été enclenché. Mais comme le disait Raja et comme vous avez vu dans les vidéos, il n'y a pas de fatalité. Voulons-nous faire comme avant ou au contraire aller de l'avant? Acceptons-nous la soumission ou au contraire choisissons-nous l'action? Fermons-nous les yeux ou décidons-nous d'avancer? Aujourd'hui, l'enjeu est moins de trouver les solutions. Elles existent et nous les connaissons. Mais l'enjeu est d'agir pour les concrétiser. Aujourd'hui, l'enjeu est donc bien de choisir notre horizon et aussi notre partition. Mais ça, c'est une autre question. Aujourd'hui, l'enjeu est de prendre nos responsabilités, de décider et de construire ensemble le monde d'après. Ce choix n'ira pas de soi, car la résistance de tous ceux qui ont intérêt à faire survivre le plus longtemps possible l'ancien monde, cette résistance est forte. Que ce soit les compagnies pétrolières, les multinationales, le monde du nucléaire aussi. Mais ce sont des colosses aux pieds d'argile. Et ils savent que leur système prend l'eau de toutes parts. Nous ne serons jamais de ceux qui nous rassureront faussement dans l'illusion d'un grand soir. Nous serons toujours de ceux qui veulent agir maintenant, pour aujourd'hui, mais aussi déjà pour demain, pour les générations futures. Plus que jamais, nous voulons que notre projet et nos propositions se nourrissent et se réalisent dans une démarche de rassemblement. Avec toutes celles et tous ceux qui appellent au changement, avec toutes celles et tous ceux qui font et qui sont le changement. Pour plus d'écologie, plus de social, un redéploiement économique, plus de démocratie. Voilà le cap. Avec Raja, nous sommes prêts à y consacrer toute notre énergie dans les jours et probablement aussi dans les nuits qui viennent, y compris déjà ce week-end, car le temps presse. Bien entendu, et nous en sommes conscients, des compromis devront être trouvés. Mais toujours au bénéfice des citoyens et des citoyennes qui vivent dans ce magnifique petit confetti qu'est la Belgique. Pour relever les défis qui nous font face, nous le disons haut et fort. N'ayons pas peur du changement. Nous allons le penser ensemble. Et mieux encore, réjouissons-nous du changement. Nous allons le faire ensemble. Aujourd'hui, constatons-le, notre pays est bloqué, divisé et même menacé. En conséquence, il n'arrive plus à protéger, comme il devrait le faire, les citoyens. Et le même constat est valable dans beaucoup d'endroits de la planète. La faute aux divisions, ces divisions qui permettent si facilement d'entretenir l'inertie. Elles font le jeu de ceux qui veulent le maintien d'un certain statu quo. Et surtout, elles font aussi le jeu de partis populistes et extrémistes qui s'en nourrissent. Nous, écologistes, nous voulons et faisons le choix d'ouvrir les décisions à toutes celles et tous ceux qui veulent donner un avenir à notre pays et un avenir à la planète. Car c'est en rassemblant que nous provoquerons le changement. C'est la raison pour laquelle nous, écologistes, mettons toute notre énergie afin qu'un gouvernement fédéral voie le jour. Et là aussi, ça ne va pas être simple. Un gouvernement qui nous mette, nous, habitantes et habitants de ce pays, au centre des efforts et de toutes les préoccupations. Un gouvernement qui donne un avenir au pays et à notre planète. La route est encore longue, évidemment, et l'échec n'est pas impossible. Un accord,
oui, mais pas à n'importe quel prix. Parce que la vague verte a montré que la transition écologique et solidaire était au cœur des préoccupations des Belges. Les défis sociaux, le vivre ensemble, du climat et de la transition économique, voilà ce qui préoccupe les Belges. Mais pour y arriver, nous avons besoin d'un pays qui fonctionne. Et heureusement, les Verts ne sont pas les seuls à réclamer un État fédéral qui fonctionne. Un État fédéral moderne, qui soit au service de sa population, et pas de ceux qui, au final, ne poursuivent que leurs intérêts personnels. Ensemble, j'en suis convaincue, nous en sommes convaincus, nous pouvons créer un demain pour chacune et chacun. Je vous remercie. Alors restez avec nous, puisque nous avons voulu profiter de ce live avec Jean-Marc pour répondre à des questions et des commentaires qui nous reviennent assez régulièrement ces derniers temps. Donc restez avec nous, on vous répond tout de suite après. Alors, les questions vont arriver. Alors la première question, justement, la voilà, Raja. C'est une question de Laetitia, de Scarbeck, et je vais la lire en même temps que vous. Devoir porter un masque partout ou presque, ne plus pouvoir se faire la bise, rester à distance, ne pensez-vous pas que les conséquences sociales humaines vont être irréparables? Alors, irréparables, je ne pense pas. Irréparable, je ne pense pas, parce qu'on a la capacité, comme être humain, de réfléchir sur le pourquoi, sur le sens à donner à mettre son masque. Mais c'est vrai que c'est vraiment pas chouette. C'est vraiment pas chouette, parce que voir une société qui vient se masquer comme des bulldogs, là, toujours encagoulés, non, franchement, c'est pas notre projet à nous. On aime bien voir les visages, les sourires au-delà des yeux. Mais c'est une période, et il faut se dire que c'est une période la plus courte possible, et il faut penser probablement aux gens qu'on protège en mettant le masque. C'est pas nous-mêmes qui nous protégeons. On protège les autres, et particulièrement les personnes âgées. Alors pensons à elles, et je pense qu'on supportera encore ce masque quelque temps, mais au plus vite on peut faire ça au mieux. Au mieux. Alors, prochaine question qui nous vient de Liège, justement, puisqu'on y est. Karim de Liège, qui nous demande « Dans quelques jours, c'est la rentrée, et j'ai lu que les écoles pourraient fermer des classes s'il y avait des malades. Je ne vois pas comment on va pouvoir retourner travailler comme avant, et s'il faut garder les enfants en même temps. Comment voyez-vous ça ?» Alors effectivement, Karim, je ne vous apprends rien, c'est évidemment pas compliqué. Pour les familles recomposées, pour les mamans, pour les papas, pour les enfants aussi qui, on se le rappelle, ont dû quitter leurs camarades de classe aussi presque du jour au lendemain. Donc faire comme avant, moi je n'y crois pas. Je pense qu'on a ensemble, collectivement, cette capacité à faire mieux, à changer, à essayer de faire mieux en tout cas, en prenant ce tournant qu'on a envie de prendre. Et justement, on va devoir trouver des façons de s'adapter. On va donner classe différemment, on va aussi travailler différemment. Je pense que nous aussi, on travaille aussi différemment avec Jean-Marc. Et donc, c'est une volonté comme ça de s'adapter le mieux, et c'est une capacité qu'on a. Et essayer justement de ne pas refaire comme avant, essayer de prendre ce tournant qui va nous amener vers des choses positives, on l'espère. Troisième question de Anne. On a voté il y a plus d'un an. Oui, c'était encore au mois de mai, effectivement, mois de mai 2019. On a voté il y a plus d'un an et toujours pas de gouvernement fédéral. Je commence à désespérer et à me dire qu'on n'en sortira pas. Est-ce que c'est vraiment la fin de la Belgique? Alors, en tout cas, pour ce qui nous concerne, avec Groen, main dans la main avec Groen, on va tout faire pour donner un avenir à ce pays. On vient d'en parler d'ailleurs dans notre discours de rentrée politique. Mais c'est vrai qu'on a constaté que certains, et particulièrement à la NVA, avaient pour objectif de profiter des négociations pour essayer d'avancer vers le confédéralisme. Et c'est là que nous avons pris nos responsabilités et nous avons publié un communiqué très clair en disant « Ce schéma-là n'est pas notre schéma institutionnel. Nous ne voulons pas diviser la Belgique et aller vers plus de divisions. » Bien entendu, on doit imaginer des transferts dans un sens ou dans un autre, dans un sens et dans un autre, pour viser plus d'efficacité. Mais tous ceux qui voudront détruire la Belgique trouveront les écologistes sur leur chemin. Dernière question qui nous vient de Quentin de Soigny. Alors, avec le Covid, j'ai l'impression qu'on oublie que le réchauffement climatique va aussi faire beaucoup de dégâts si on ne fait rien. Comment comptez-vous agir là-dessus? Effectivement, Quentin, je partage
totalement cette préoccupation, puisqu'en plus on sort d'un été parmi les plus chauds de l'histoire de la Belgique. Alors avec des sécheresses, des conséquences sur la biodiversité, des conséquences sociales, j'en ai parlé en début de discours effectivement. En tout cas, nous écologistes, on n'oublie pas cet enjeu. On défendra le droit à défendre la biodiversité. On défendra le droit à plus de justice environnementale et sociale parce qu'évidemment les deux sont liés. Et donc, si je peux vous rassurer, Quentin, vous trouverez avec Ecolo et Groen des partenaires solides pour défendre justement la biodiversité et ne pas oublier que le changement climatique et les enjeux climatiques sont toujours bel et bien présents. Alors, on va devoir vous laisser ici. On a répondu à quelques questions. C'était un plaisir, Jean-Marc. C'était un plaisir pour les personnes qui nous ont suivis. Et ce sera surtout un plaisir de pouvoir vous retrouver en vrai, mais ça, on sait, il faudra encore attendre quelques semaines. On espère le moins possible. On vous souhaite beaucoup de courage et un bon week-end. Absolument. N'hésitez pas à partager cet événement, à commenter. On essaiera de répondre par après à vos questions. Je voudrais remercier très fort, au nom de Jean-Marc, également les équipes techniques qui ont permis ce live. Merci beaucoup. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à très bientôt. Bye bye. Ne pensez pas. Ne résistez pas. Ne changez rien. Ne pensez pas que vous êtes seul dans votre action, ou qu'agir est impossible. Ne résistez pas à votre besoin d'affirmer votre identité et à votre volonté de changer les choses. Ne changez rien à votre indignation face au racisme et à la haine. Ne changez rien à votre envie d'être et de faire mieux. C'est ensemble que nous provoquons le changement. Ensemble, nous avons la puissance d'agir.